Mes enfants, bonjour. Je fais un petit coucou aux enfants qui sont malades et qui n'ont pas pu venir ce matin. Et c'est à leur intention notamment que je fais cette courte vidéo sur la paracha de Yitro. C'est très dommage de passer à côté d'une si belle paracha sans même profiter de la quintessence, c'est-à-dire de l'essentiel de cette paracha. Or, si cette paracha elle est comme toutes les parachiotes de la Torah très importante. Elle a une double particularité, cette paracha. La première particularité, elle est une des plus petites parachiotes de la Torah. Et elle va avoir au cœur de cette paracha un des contenus les plus importants de toute la Torah, puisqu'il s'agit des 10 commandements. Vous avez bien compris? Or, de ça, j'en fais remarquer que dans cette paracha qui est une des plus petites de la Torah, il va y avoir le don de la Torah au mont Sinaï qui sera lui-même un don qui sera donné à Moïse et au peuple d'Israël dans la plus petite montagne d'une chaîne de montagnes qu'on appelle le mont Sinaï. La chaîne de montagnes, c'est Har Horev. Et le mont Sinaï, cette montagne-là, qui est la plus petite montagne donc, du secteur, voici que on vient faire remarquer, nos sages nous font remarquer que à un peuple qui est le plus petit numériquement, on va donner dans la plus petite montagne la Torah dont le récit se fera dans la plus petite ou une des plus petites parachutes de la Torah. Et tout ceci pour nous apprendre ce qu'est la grandeur. La grandeur, mes enfants, c'est pas le chiffre, c'est pas le nombre. La grandeur, c'est uniquement la qualité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que pour comprendre les 10 commandements et pour comprendre leur caractère essentiel, il faut comprendre cette idée, cette notion essentielle qu'est la qualité et la quantité. On vit dans un monde où on a habitué les adultes, quand ils étaient enfants, à penser, à croire ou à faire croire que ce qui compte pour la réussite d'un objectif, c'est uniquement la quantité. Et même si la quantité est parfois respectable, c'est vrai que c'est agréable quand on a du monde dans une famille, dans une activité, dans une synagogue. C'est agréable qu'il y ait du monde, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est agréable pour quelle raison? Est-ce que vous savez par exemple qu'en terre d'Israël, à l'époque d'un des plus grands maîtres de tous les temps qu'on appelle le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, sa synagogue, elle est encore plus petite que notre synagogue. Si vous allez à Tzfat, en Israël, vous verrez que sa synagogue, elle était petite et que toutes les synagogues de cette époque-là sont des petites synagogues. Le principe d'avoir des synagogues qui sont très grandes, c'est quelque chose qui a été copié sur le modèle des églises, où là-bas, on considérait que là où il y a du monde, c'est ce qui compte. Et c'est une des choses, c'est pas la seule, qui nous distingue du monde chrétien. Le monde chrétien, c'est là où on est passé de la qualité à la quantité. C'est là où on est passé d'une rigueur, du respect de la loi, à, au contraire, une quantité d'idées, de grandes idées, mais qui n'ont pas de conséquences pratiques sur le comportement. Certains ont décidé que la morale, c'était juste avoir des grandes idées, donner des leçons, mais finalement, qui ne concernent pas soi. Et aujourd'hui, vous pourrez écouter autour de vous, la plupart de ceux qui donnent des leçons de morale, en général, ils piétinent les leçons qu'ils voudraient donner aux autres. Et vous avez, pour contrecarrer ça, ceux qui non seulement ne donnent pas leçon de morale, parce qu'ils veulent bien s'en garder, ils veulent se donner la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc ils disent, non, moi, je ne donne pas de leçon de morale, je fais ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. C'est une manière de préserver sa possibilité de faire ce qu'on veut. Sauf que ces gens-là, ils n'existent que pendant un laps de temps dans leur vie. À leur tour, une fois que leur absence de morale et leur absence de respect des règles les ont amenés à les changer, à les transformer, à devenir des gens qui sont, j'allais presque dire, des haïsseurs, des gens qui haïssent la règle, le respect
des droits, des valeurs, le respect des commandements, alors, à leur tour, ils finissent par donner des leçons de morale. Et c'est quoi les leçons de morale? C'est que tout ce que la sagesse est divine et populaire a toujours considéré comme mal, eux, ils inversent et ils le considèrent comme bien. Par exemple, depuis que la Torah fut donnée au Sinaï, non seulement chez le peuple d'Israël, mais tous les peuples de la terre ont toujours considéré qu'un couple idéal, c'est un couple qui est composé d'un homme et d'une femme et des enfants qui proviennent de l'amour de cet homme et de cette femme. Il a fallu attendre 19 siècles pour que tout d'un coup des hommes et des femmes, au nom de la liberté, s'érigent en nouveaux dieux et considèrent que non, c'est pas ça. C'est pas un modèle, c'est pas une norme, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que la minorité de ceux qui décident de vivre autrement, eh bien, c'est eux qui soient la morale, c'est eux qui soient l'exemple, c'est eux et seulement eux qui constituent ce qui est l'exemple à suivre. Quand on arrive à un tel renversement, le monde est en danger. Le monde est en danger parce que le peuple juif, par la Torah, nous a enseigné que chaque fois que la morale elle est bouleversée, eh bien, elle projette la chute du peuple et de la nation qui a inversé cette morale. Prenez l'exemple des peuples romains, grecs et d'autres empires qui avaient une puissance colossale, y compris égyptiens d'ailleurs, avant la sortie d'Égypte. Tous ces peuples qui étaient des plus grands peuples sur le plan de la connaissance, sur le plan de la technique, toute proportion gardée, ils ont tous atteint des sommets de la richesse, de la puissance, notamment de la puissance militaire, de la puissance armée, de la puissance économique. Et tous ces peuples qui sont montés très haut, eh bien, lorsqu'ils sont tombés tellement bas qu'ils ne s'en sont jamais relevés. Le peuple d'Israël, à l'inverse, il a été 1000 fois assassiné. Il a été 1000 fois ébranlé dans ses fondements. Des centaines et des centaines de fois, il a subi des injustices colossales, des accusations mensongères. Et ce peuple a perdu malheureusement beaucoup des siens, mais il s'est toujours relevé. Et aujourd'hui, encore comme hier, eh bien, il est attaqué d'une manière éhontée, mais non seulement il se relève, mais il se relèvera. Et il se relèvera de façon pérenne, c'est-à-dire pour toujours. Pourquoi c'est comme ça? Alors, vous devez comprendre, mes enfants. Parce que le peuple qui respecte les 10 commandements, le peuple qui respecte la morale des 613 commandements, qui se trouvent inclus en vérité dans les fameux 10 commandements, eh bien, est un peuple qui a une bracha particulière. Alors, voyons de quelle manière cette bracha, cette bénédiction, se réalise. On a vu ce matin ensemble les fameux 10 commandements dans le texte. On va les reprendre un par un. Le premier des 10 commandements, étrangement, c'est pas un commandement. Il n'a pas la forme d'un commandement. C'est une affirmation. C'est comme si Dieu nous disait, voilà, chaque juif se doit de considérer cette affirmation comme étant la base fondamentale de la foi juive. La mitzvah de la Emouna, comme dira le Rambam, la mitzvah de la foi juive. C'est quoi la mitzvah de la foi juive? Regardez le texte à la page 108 ici. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux premier des 10 commandements? Il est dit non seulement, c'est Dieu, d'une certaine manière, qui se présente, on ne peut pas définir Dieu, on ne peut pas le limiter, mais on a un élément clé pour avoir la connaissance de Dieu. Pour avoir la connaissance de Dieu, il faut savoir que, attention, le Dieu que nous invoquons, le Dieu d'Israël, ce n'est pas que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est bien sûr que c'est le même Dieu. Mais ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est aussi celui qui nous a libérés de l'esclavage égyptien, avec bien sûr, pour maître d'œuvre politique de cette sortie,
un certain Moïse, en hébreu Moshe Rabbeinu. Deuxième commandement, il est dit, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'auras point d'autre Dieu que moi? C'est quoi un Dieu? Puisque pour nous, Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tout, c'est celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est-à-dire, il est toute puissance, il est partout en même temps, et il sait tout, surtout avant tout le monde et après tout le monde. Il est toute puissance. Pour nous, c'est pas un Dieu qui est théorique, c'est pas un Dieu qui est un concept philosophique, c'est une réalité vivante. Alors vous allez me dire, mais comment que ça se fait qu'il est vivant et qu'on ne le voit pas? En vérité, les plus grands parmi le peuple d'Israël, de chaque génération, ont cette capacité de voir Dieu. Mais la vision de Dieu, c'est pas une vision qui se limite au regard de l'œil. Il existe plusieurs manières de voir, soit par le regard de l'œil, soit par l'intelligence intellectuelle. L'intelligence. Il y a des gens qui sont de grands intellectuels, mais qui malheureusement ne voient pas. Parce que le regard de l'intellect, c'est un regard qui est limité. Pour que le regard intellectuel soit beaucoup plus répandu, beaucoup plus large, alors il faut qu'il soit accompagné du regard de la neshama, de l'âme. L'âme. Or, qu'est-ce que c'est que ce regard de l'âme? C'est la compréhension. On ne comprend pas de la même manière lorsqu'on regarde qu'avec ses yeux et aussi avec son âme. C'est un regard et une compréhension qui est plus profonde. Vous comprenez, mes enfants? Donc ici, quand il est dit « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi », si vous n'arrivez pas à vous imaginer ce que signifie Dieu, à part le fait qu'on a dit qu'il est au-dessus de tout, qu'il est toute puissance, toute présence, etc., il faut vous dire que tous les êtres humains sur Terre ont tous, d'une certaine manière, soit un rapport avec un Dieu vivant, soit un rapport avec un Dieu mort. Mais ils ont tous besoin d'un Dieu. Simplement, au lieu de l'appeler Dieu, les uns, ils l'appellent idolâtrie, d'autres, ils l'appellent statut, d'autres l'appellent l'argent, d'autres l'appellent le pouvoir, d'autres l'appellent la force physique. Chacun a un Dieu, c'est-à-dire ce qui, à leurs yeux, est au-dessus de tout. C'est ça un Dieu. Quand la Torah nous dit « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi », ça veut dire que nous, dans le judaïsme, il n'y a pas de chose ou d'identité ou de vérité qui soit supérieure à Dieu. Vous avez compris? Juste après, il y a marqué « Tu ne te feras point d'idole ». Idole, c'est une statue, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur terre ou dans les eaux ou même en dessous de la terre. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un juif qui a la foi en Dieu, il ne doit pas représenter Dieu par quelque chose de matériel, un dessin, une représentation. Même si, bon, on verra que parfois, il y a des allègements à cette conception de la représentation. Regardez par exemple, sur les parochet, c'est-à-dire les manteaux du Sefer Torah, ou parfois de certaines echal, là où sont entreposés les rouleaux de la Torah, et des fois vous avez des grands rideaux, on appelle ça un parochet, et sur ces rideaux, vous avez des représentations malgré tout. Tantôt c'est une couronne, tantôt c'est des lions, tantôt... Il y a donc des représentations qui sont autorisées malgré tout. Mais pourquoi elles sont autorisées? Mais parce qu'on ne représente pas Dieu. On représente quelque chose qui est au service de Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez compris? Mais Dieu lui-même, on ne peut pas le représenter. Ensuite, il est dit, tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire devant les idoles. Tu ne les adoreras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu. Ici, ils traduisent jaloux. C'est une traduction qui est, à mon avis, un petit peu... Elle se veut plus littéraire, mais en vérité, ce n'est pas une bonne traduction. Parce qu'à cause de cette idée de Dieu jaloux, certains ont utilisé cette expression pour faire passer Dieu pour un être humain qui est jaloux. Quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, ça ne veut pas dire qu'il est jaloux comme un être humain est jaloux. Ça veut dire que de la même manière qu'un être humain, quand il est jaloux, alors il voit de manière négative tout ce que l'autre fait, tout celui dont il est jaloux.
il le regarde de manière négative. Alors, la traduction ici veut nous dire que Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui lui fait, d'une certaine manière, qui lui fait mal, si on peut s'exprimer ainsi. C'est de voir que ceux qu'il a créés, ceux à qui il a donné la vie, ils se servent de la vie que Dieu leur a donnée pour aller à l'encontre de sa volonté. À quoi ça ressemble? C'est comme un père et une mère qui mettent au monde un enfant, et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il trouve de mieux pour faire plaisir à ses parents? C'est de les contrarier tout le temps. Toujours le contraire de ce que les parents ils veulent. À un moment donné, les parents ils souffrent. Pourquoi les parents souffrent dans de telles circonstances? Parce que précisément, parce que les parents, lorsqu'ils mettent au monde un enfant, c'est pour enseigner quelque chose qui soit positif et qui soit, en quelque sorte, pour amener un bien à l'enfant. Et si le bien que les parents ont envie de donner aux enfants, ces enfants-là non seulement méprisent ce bien, mais qu'ils vivent dans une logique de contestation permanente, à un moment donné, ça fait du mal. Alors c'est pour ça qu'on nous dit ici, Dieu va se comporter entre guillemets comme un être humain, bien qu'il n'est pas un être humain. C'est-à-dire on a un Dieu jaloux, qui va poursuivre le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu va poursuivre le crime des pères sur les enfants à chaque fois que les parents font des choses qui sont très très graves et contraires à la volonté de Dieu. Eh bien, les choses vont avoir des conséquences sur la 3e et la 4e génération pour ceux qui m'offensent. Il y a des gens aujourd'hui, ils considèrent, pour justifier leur choix en dehors de Dieu, ils vous disent « je ne suis pas religieux ». C'est la phrase magique comme pour dire « donc je ne suis pas concerné par les lois de Dieu ». Et il arrive dans la vie de chacun d'entre nous des phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre, qui sont terribles, et qui sont liés à cela. Et quand on fait comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu ne nous concernait pas, alors Dieu va faire quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous qui nous oblige à réaliser que oui, il y a un Dieu. Et que Dieu, ce n'est pas une abstraction, c'est un Dieu qui est bel et bien vivant. Mais attention, c'est pas Chas v'Shalom que Dieu il est là rien que pour donner des châtiments ou des épreuves pour qu'on comprenne qu'il soit là. Il est dit juste après, et qui étend ma bienveillance à la 1000e génération pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc on a ici quelque chose d'assez extraordinaire qui est marqué noir sur blanc dans le 2e commandement. C'est qu'en fin de compte, chaque fois qu'on a la chance d'avoir des parents qui nous incitent à s'approcher de Dieu et à suivre les commandements, il y a une bénédiction qui va nous accompagner jusqu'à la 1000e génération. Hein, ça vaut la peine quand même. Mais quand malheureusement, il existe plus de 3 générations, même parmi les 1000, quand il y a plus de 3 générations consécutives qui se détournent complètement de Dieu au point de faire le contraire exact de ce que Dieu souhaite, là, ça peut malheureusement avoir de mauvaises conséquences. Ensuite, le 3e commandement, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge. C'est déjà grave de prononcer le nom de Dieu pour rien, mais si en plus de ça, c'est pour mentir, alors là, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'on se sert de Dieu. Et on n'a pas le droit de se servir de Dieu. On n'a pas le droit d'instrumentaliser. Tu vois, lui-même, il nous ramène l'ordre, voilà. Voilà, c'est le petit appareil qui est tombé. Voilà, on remet. Et donc, on ne peut pas se servir de Dieu pour le mensonge. C'est une des choses les plus graves qui soit. Le 4e commandement, pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Là-bas, il est marqué pense au jour du Shabbat. Ça, c'était quand on était dans le désert, il fallait penser au Shabbat. Mais quand on va rentrer en terre d'Israël et que les 10 commandements vont être répétés par Moïse, là, il ne dira pas juste pense, il dira respecte le Shabbat. Pense et respecte. Shamor vezachor.
comme vous dit dans le Lechadodi, Shamor vezachor bedibur echad. En fait, Dieu, dans une même parole, il a donné deux ordres, à la fois de penser au Shabbat et à la fois de respecter le Shabbat. Ça donne l'expression être shomer Shabbat. Respecter. C'est quoi respecter le Shabbat? Oui. Alors, alors respecter le Shabbat, c'est pas uniquement ne pas transgresser. Bien sûr, tu as raison. C'est ne pas transgresser, notamment les 39 travaux interdits. Mais c'est quelque chose d'éminemment positif, le Shabbat. Le Shabbat, on prend des forces pour toute la semaine. Le Shabbat, on prend des forces dans la prière, dans l'étude de la Torah, dans la gentillesse, dans l'accomplissement des mitzvot, dans le fait d'inviter à sa table des personnes qui ne savent pas où passer Shabbat. C'est tout ça le Shabbat, c'est quelque chose d'éminemment positif. On développe également l'amitié, mais pas l'amitié d'une manière légère, comme malheureusement on peut le faire dans d'autres univers. Où les gens, l'amitié, c'est autour des danses, autour des bistrots, non. On doit sceller l'amitié autour de valeurs qui soient des valeurs lumineuses, des valeurs éternelles, des valeurs de construction qui construisent les générations à venir, c'est-à-dire non seulement ses enfants, ses élèves, mais aussi le peuple d'Israël tout entier et même l'humanité. Le peuple d'Israël, il a une vocation qu'on appelle universaliste, c'est-à-dire qui concerne l'univers tout entier et qui montre tout l'amour que Dieu, et donc la Torah, et donc le peuple d'Israël, doit avoir pour l'ensemble du monde, l'ensemble de l'univers. Eh bien ça se voit notamment par le fait de respecter le Shabbat. C'est pourquoi il est dit que durant 6 jours, tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour, c'est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ta fille, ton esclave, ton serviteur, mâle ou femelle, homme ou femme, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, l'Éternel a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui le renferme. Et il s'est reposé, c'est-à-dire il a cessé le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Il faudrait évidemment développer considérablement pour chacun des 10 commandements. J'en ai développé quelques-uns. On va aller un peu plus vite uniquement pour énoncer la suite de ces 10 commandements et on développera par la suite pour les autres commandements. Alors, un commandement important à développer, le 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. Pourquoi il faut honorer son père et sa mère? Apparemment, ça semble évident, parce qu'ils nous ont donné la vie. Comme le dit le Talmud, il y a 3 associés pour la venue au monde d'un enfant. Il y a le père, la mère et Dieu. Si Dieu ne veut pas que ça marche, ben ça ne marchera pas. Il arrive parfois des couples qui veulent avoir des enfants qui ne peuvent pas. Parce que Dieu, pour des raisons qu'on ne sait pas, il ne veut pas qu'il y ait d'enfants qui viennent de cette personne ou de ces personnes. Mais quand un enfant vient au monde, c'est dire que Dieu a décidé qu'il doit venir et qu'il a un rôle essentiel à assumer dans ce monde. Les gens ont oublié cette idée que lorsqu'on vit, c'est parce qu'on doit être utile pour l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Il y a des gens auxquels on a habitué à croire ou à faire croire que la vie, elle est merveilleuse parce qu'on peut faire ce qu'on veut, n'importe comment. Tout ce qui nous passe par la tête. Dans la Torah, on ne nous dit pas ça. La Torah nous dit on doit faire tout ce qui est bon, à la fois pour soi et pour l'humanité, et à la fois ce qui est respectueux de la volonté d'Hachem, mais aussi qui est respectueux de la réalité de ceux qui nous entourent. Et ça, c'est important à apprendre à étudier, grâce notamment à la Torah, bien sûr. Ensuite, il est dit, alors, honorer son père et sa mère, j'ai dit tout à l'heure, ça semble évident. C'est pas aussi évident que ça. Nos sages vont très loin. Écoutez bien, mes enfants. Supposez qu'un enfant, il a un père qui, malheureusement, n'est pas quelqu'un qui se comporte bien. Ou une mère qui ne se comporte pas bien. Ça peut arriver. Vient la Torah et elle me dit, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit, toi, enfant, de juger ton père ou ta mère de manière défavorable. Aussi longtemps que tu vis avec lui sous son toit, ou avec elle, tu dois respecter. Alors quand tu deviendras adulte, tu auras le droit éventuellement de tirer des conclusions
de ce qui n'était peut-être pas bien de ton père ou de ta mère. Mais même dire du mal de ton père ou de ta mère, même quand ils ne sont plus, quand tu ne vis plus chez eux, et même quand ils sont plus vivants, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de dire du mal de son père et de sa mère. Parce que si c'était pas ça le chidouche, c'est-à-dire ce que dit ici ce 5e commandement, alors finalement, on n'avait pas besoin de la Torah ni des 10 commandements pour savoir qu'il faut honorer son père et sa mère. Pourquoi une personne non juive, elle ne sait pas qu'il faut honorer son père et sa mère? Toute personne normale, avec un peu de bon sens et un esprit minimum de reconnaissance, sait qu'il faut respecter son père et sa mère, même si ce n'était que par intérêt, parce qu'ils nous ont donné la vie, parce qu'ils nous ont donné de quoi boire et manger et dormir tranquille pendant tant et tant d'années. Ça devrait être ça, la raison. Sauf que toutes ces raisons-là, elles s'effacent totalement si le père ou la mère ne se comporte pas bien. La Torah vient, elle dit non, tu rentres pas là, tu n'as pas à rentrer là-dedans. Le simple fait qu'il t'ait donné la vie et que moi, Dieu, j'étais présent au moment de votre conception, fait que vous n'avez pas le droit de manquer respect à vos parents, parce que si vous manquez respect à vos parents, c'est comme si vous manquiez respect à moi. Et tous ceux qui ne respectent pas leurs parents, ils ne respectent pas Dieu. Vous pouvez vérifier. Ceux qui respectent Dieu respectent toujours leurs parents, même si les parents ne sont pas top. En 6e commandement, il est dit ne commets point d'homicide. Vous savez ce que c'est qu'un homicide? C'est le fait de tuer. On n'a pas le droit d'enlever la vie à quelque être humain que ce soit. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a la guerre? C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Ah, mais c'est pour ça que quand on chante les 10 commandements, il est dit Lo tirtsa. Il y a des commandements qui sont découpés en deux, comme pour nous dire que la règle, c'est tu ne tueras point, évidemment. Mais il y a des situations exceptionnelles, notamment en temps de guerre, où là, on te dira Lo, non. À ce moment précis, au moment de la guerre, ce commandement ne s'applique pas. C'est un commandement qui est contraire qui s'applique. Dans ce cas-là, tu as une obligation de tuer. Waouh! Comment? Il y a une obligation de tuer? Oui. Il est dit, celui qui vient pour te tuer, tu as l'obligation de le tuer avant qu'il ne te tue. Pourquoi? Au nom de quelle morale qui ne serait pas juif du tout? On accepterait d'être tué parce qu'on veut être moral et ne pas tuer celui d'en face. Ça, c'est une morale qui existe dans d'autres religions, pas dans la nôtre. Dans notre religion, dans la Torah, celui qui vient pour te tuer, c'est une mitzvah de le tuer avant qu'il te tue. Bon, d'aucuns appellent ça la légitime défense, mais c'est un peu plus profond encore que le simple légitime défense. C'est plus profond. La raison profonde, c'est quoi? Dieu nous a donné la vie avec une âme. On a l'obligation de veiller à conserver notre âme et à conserver notre vie. On doit défendre, comme quelqu'un dont le métier, c'est d'être le gardien ou le bodyguard, comme on appelle, le garde du corps de quelqu'un d'important. On est tous le garde du corps de sa propre neshama. Et on a l'obligation de protéger coûte que coûte notre vie. Si quelqu'un vient pour porter atteinte à notre vie, alors nous, on se doit de la protéger. Et c'est un commandement de la Torah, et ça n'est rien d'autre que le fameux 6e commandement, qui inclut les 2 commandements. C'est que premièrement, tu n'as pas le droit de tuer sous aucun prétexte. Quand il s'agit de la relation individuelle ou même collective, quand c'est quelque chose qui est juste, comme le font les terroristes, tuer, pour faire couler le sang, ça c'est strictement interdit. Mais si tu fais couler le sang parce que tu défends ta vie ou parce que tu te bats pour ton peuple, ça c'est non seulement c'est permis, mais celui qui ne le ferait pas, il transgresserait la Torah. Donc il faut bien comprendre que les 10 commandements, il faut les comprendre comme il faut. Ensuite, 7e commandement. Ça, c'est un peu plus difficile à comprendre pour les enfants, alors je vais le dire en termes d'enfants. Le 7e commandement, il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Comment expliquer un commandement aussi difficile pour les enfants? Regardez par là, les enfants. Vos parents, d'accord, pour que vous soyez ici, devant moi, eh bien, ils ont décidé de se marier, de s'aimer, et c'est grâce à cet amour-là que vous êtes là. C'est un amour entre adultes. Sauf qu'il y a des adultes qui ne se comportent plus comme des adultes. Ils ont mis leur morale adulte, ils l'ont mise en l'air. Ça a donné l'adultère. C'est-à-dire qu'au lieu de se comporter comme des êtres fidèles,
eh bien, il se comporte de manière infidèle. Et ça, la Torah, elle te dit, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Quand un juif épouse une femme juive, eh bien, au moment où il lui met la bague au doigt, il la regarde dans les yeux et il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras la seule et unique femme de ma vie. Et aucune autre femme, je la verrai jamais comme je te vois à toi. C'est que ça. Et donc, ça vous permettra, quand vous serez plus grande, vous comprendrez des niveaux plus importants. Enfin, ne commets point de larcin. C'est-à-dire, larcin, c'est le vol. On n'a pas le droit de voler. C'est interdit de voler. Ensuite, ne rends point contre ton prochain de faux témoignages. On n'a pas le droit de témoigner à faux, comme le font tous ceux qui aiment dire du lachon hara, c'est-à-dire des gens qui tiennent toujours des langages en langage populaire, on appelle ça quelqu'un qui est mauvaise langue. C'est quelqu'un qui dit des propos qui sont indélicats, des propos qui sont, comment dirais-je, qui sont faux. Et même s'ils sont vrais, dès le moment où il s'agit de dire du mal de quelqu'un, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et c'est pour ça que pour éviter les faux témoignages, il faut déjà s'habituer à ne jamais, jamais dire le moindre mensonge. Et enfin, le 10e commandement, ne convoite pas la maison de ton prochain. Et il est dit juste après, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps, en quelques secondes, qu'est-ce que ça veut dire? Ne convoite pas la maison. On commence par la maison. Écoutez bien la logique. Ensuite, on parle de l'épouse. Ensuite, le serviteur, la servante. Ensuite, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux de la réussite de quelqu'un, il est jaloux parce que l'autre, il est plus riche, ou parce qu'il a une plus belle maison, ou parce qu'il a une plus belle femme, ou alors parce qu'il a une plus belle voiture, ou alors parce qu'il a... Si quelqu'un est jaloux, c'est là une des tares, c'est-à-dire des défauts les plus terribles qui soient. Et le 10e commandement vient nous dire, attention, si quelqu'un a ce défaut, il est d'abord un danger pour sa propre personne, mais il est un danger pour tout ce qu'il voit, pour tout ce qu'il observe. Et il va tout voir de manière négative et de manière destructrice. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que, attention, il ne faut jamais avoir ce regard négatif afin de ne jamais entraîner la destruction, ni de l'amour de ceux qui s'aiment, ni de la possession des biens. Quand vous avez des gens qui sont jaloux, par jalousie, ils sont prêts à voler, ils sont prêts à assassiner, ils sont prêts à faire des choses abominables. Et nous, peuple d'Israël, nous en sommes les témoins éternels. Qu'est-ce que les peuples n'ont pas fait contre les Juifs? Par jalousie. C'est terrible. Tout simplement parce qu'ils ne supportaient pas que nous soyons un peuple différent, avec une morale différente, avec des règles différentes. Et ça n'a pas beaucoup changé. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'aussi longtemps que les enfants d'Israël ne comprendront pas par eux-mêmes et par la Torah et par leur maître en quoi ils sont différents, alors malheureusement ce sont souvent les nations du monde qui sont là d'une manière négative pour nous le rappeler. Sauf que ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit se rappeler qui nous sommes. On doit se rappeler qui nous sommes en faisant comme vous le faites, en venant étudier au Talmud Torah, en venant avec le sourire et en repartant avec le sourire. Bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine, les attachés.